Donc voilà à peu près ma couleur. Je sais pas si vous allez bien voir, mais pour regarder mes autres vidéos, vous verrez ma couleur de base. Là, je suis été chez le coiffeur il y a un peu plus de 2 semaines pour faire un balayage blond. J'aime plus du tout le rendu. N'hésitez pas à voir mes dernières vidéos, on voit bien du coup ce que j'ai comme couleur. Et donc je vais tenter le Crazy Color, on va voir ce que ça donne. Donc déjà au niveau du matériel, je vais utiliser un bol pour coloration. Après vous pouvez prendre un bol en plastique ou n'importe quoi, mais comme ça va tacher, enfin, je pense que ça va tacher, j'utilise un bol exprès du coup. Je l'ai trouvé chez Bleu Libellule. Ça vaut 1,50 € je crois. Enfin c'est vraiment, en tout cas c'est moins de 2 €, c'est sûr et certain. Voilà. Un pinceau pour coloration. Donc là c'est pareil, trouvé chez Bleu Libellule. Ça vaut 80 centimes pour ce modèle là. Et donc les fameuses Crazy Color. Donc je vais utiliser la black. Donc c'est du noir tout simplement. Et je vais utiliser avec le vermillon red. C'est un rouge un petit peu trop pétant à mon goût. Du coup je le mélange au noir pour obtenir la couleur que je veux. Voilà. Et je vais teindre mes extensions. Voilà. Comme ça je vais pouvoir les reporter. Un petit peu de noir. Donc voilà. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur. C'est quand même assez foncé, mais vu que je veux vraiment pas avoir les cheveux d'un rouge pétant, je préfère faire plus foncé. De toute façon ça va dégorger assez rapidement. Donc voilà. Au niveau de la quantité, je sais pas, j'ai mis énormément de rouge. J'ai pas mal rempli le bol. Parce que bon bah faut quand même que je fasse toute ma tête. Et probablement mes extensions. Donc voilà. Et donc hier soir j'ai fait un premier essai déjà pour voir si le mélange du rouge et du noir donnait bien un rouge comme je voulais. Donc j'ai teint pas totalement. Je me suis dit que si je n'aimais pas, je ferais juste un tie and dye. Donc voilà. Mais j'ai taché mes doigts. Mais c'est un rouge assez foncé. Coucou tout le monde, donc voilà, je vous retrouve. J'ai effectivement fait la couleur, je pense que vous le voyez. Donc ça fait 2 jours là, j'ai pas filmé tout de suite pour vous montrer ce que ça donnait. J'ai pas lavé mes cheveux, donc en principe ça n'a pas bougé. À savoir que j'ai fait plusieurs bêtises. Déjà j'avais pas de gants pour protéger mes mains, donc j'ai dû appliquer la couleur. J'ai essayé au début avec du papier alu ou quoi de me protéger un minimum, mais c'était pas possible. Donc j'ai dû y aller avec les mains, j'ai dû frotter comme ça. Je vous conseille de vérifier à l'avance si vous avez tout le matériel nécessaire pour faire une couleur. Du coup, vu que c'est une coloration qui part au lavage, en fait, au shampoing, j'ai frotté ma main, j'ai bien frotté, c'est parti. Il y avait juste mes ongles qui étaient tout rouges et il y en avait partout en dessous. Du coup, j'ai triché et je me suis fait une manucure rouge, voilà, en attendant. Je sais pas ce que ça va donner quand je vais retirer le vernis par contre. Et donc, pour ce qui est des cheveux, je sais pas si vous voyez bien la couleur. Hop. Ça a vraiment plutôt bien pris. Le seul souci en fait, c'est que il faut rincer, évidemment. Donc je rince. Je rince. L'eau continue de dégorger rouge forcément. Seulement je veux pas que ça continue de couler rouge puisque j'ai peur que ça tache mes vêtements, le lit. Je me dis que s'il pleut, enfin voilà, c'est vraiment pas pratique. Seulement à force de rincer, comme c'est une couleur qui s'en va au lavage, bah vous voyez, je sais pas si vous allez bien le voir, mais du coup au niveau de mes mèches blondes, c'est vachement ressorti, et aussi derrière, mais je sais pas si vous allez vraiment pouvoir vous en rendre compte. Mais en fait voilà, au niveau des racines c'est plutôt pas mal, c'est assez foncé, mais au niveau des côtés, surtout là où j'ai mon tie and dye vraiment très blond, ça se voit en vrai que ça commence à devenir orangé, saumoné, enfin voilà, ça s'est bien estompé, c'est dommage, mais bon, le but pour moi c'était de voir si cette couleur me convenait mieux que le blond.
Et verdict oui, même si je voudrais que ce soit un petit peu plus foncé que... Là on a l'impression que c'est rouge pétant, je sais pas en fait, de toute façon c'est une couleur qui ne ressort jamais pareil selon l'éclairage. Parce qu'en fait ce que je me demande c'est si je peux colorer par-dessus le Crazy Color ou si je dois attendre qu'il dégorge. Sinon je vais me laisser tremper la tête pendant 2 jours dans l'eau et ça devrait partir hein. Je vais demander à mon coiffeur ce qu'il en pense, je vais lui dire que j'ai fait ça. S'il faut que j'attende vraiment que ça parte ou s'il peut me faire une couleur par-dessus. On va voir. Du coup je n'ai pas teint mes extensions puisque j'ai comparé à mon extension, mes cheveux là sont beaucoup plus clairs. Et je préfère attendre d'avoir la vraie couleur que je porterai en permanence plutôt que la couleur semi-permanente pour teindre mes extensions de la même couleur. Donc voilà pour ça. Sinon au niveau de l'application du Crazy Color, je vais pas vous donner tout en détail, j'ai pas filmé les étapes puisque ça se fait sous la douche. Hein. En fait tout simplement vous lavez les cheveux, vous séchez vos cheveux, c'est écrit sur le flacon, hein, mais vous séchez vos cheveux, vous appliquez la couleur sur cheveux mouillés, ce qui fait qu'on ne voit pas s'il y en a vraiment partout, c'est ça qui est un petit peu embêtant, mais voilà, ça s'applique sur cheveux mouillés, vous laissez poser une demi-heure. Le seul truc que moi je reproche, c'est que en général quand on rince une couleur, on rince jusqu'à ce que l'eau ne dégorge plus de cette couleur. Et là le problème c'est que malheureusement ça dégorgera tout le temps puisque c'est une couleur qui justement s'en va au lavage. Donc c'est pas facile de savoir quand est-ce qu'elle est bien rincée, quand est-ce que ça ne va plus tacher. Moi, vous hésitez à sauter le pas, et ben je pense que c'est une bonne alternative. Maintenant je vous dis ça fait 2 jours que je l'ai fait. Il va falloir que je lave mes cheveux demain. Je vais peut-être même repousser à dimanche pour garder cette couleur plus longtemps parce que je sais que là dès que je vais la rincer ça va devenir un rose fade dégoûtant. Comme j'avais fait le tie and dye, je sais à peu près ce que ça donne quand ça dégorge. Et du coup j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer quand même, de toute façon vous le verrez hein, dans les prochaines vidéos sans doute, la façon dont ça a dégorgé. Si je fais la couleur moi-même ou si je vais chez le coiffeur, dans tous les cas je vous en parlerai, je vous donnerai mon expérience et puis voilà. Voilà. Bisous tout le monde.